Le projet HARP existe à cause des théories qu'a élaborées Tesla au cours des années 30. Il savait qu'il était possible de stimuler le champ magnétique de la Terre pour créer un bouclier capable de protéger une ville. Le projet HARP est au départ une expérience en physique atmosphérique, où un immense réseau d'antennes émet dans l'ionosphère de la planète une série très complexe d'ondes. Et ces ondes sont spécifiquement conçues pour se conjuguer avec l'ionosphère, qui est une cavité de résonance. Cette théorie implique de chauffer l'ionosphère comme le ferait un four à micro-ondes géant. Une petite pulsation d'un certain nombre de watts peut provoquer une grande pulsation parce qu'il est possible, de façon fortuite ou intentionnelle, d'utiliser l'énergie qui nous entoure et qui circule à travers nos corps et qui se retrouve partout dans l'espace. Le concepteur du projet HARP a d'abord conçu un bouclier défensif qui agit en grillant les systèmes de guidage électronique des bombes ennemies. HARP a été conçu pour de multiples usages. Au départ, ce n'était pas une arme. Si vous lisez les brevets, vous verrez que je pensais d'abord à une utilisation défensive. Eastland soutient qu'en chauffant des portions de la haute atmosphère, HARP peut affecter la température globale de la Terre, une idée pour laquelle Tesla a été ridiculisée voilà presque 100 ans. Un des grands dangers du projet HARP est qu'en se concentrant sur une petite portion de l'ionosphère, on risque de créer une distorsion dans la magnétosphère de la planète, la magnétosphère étant le bouclier naturel de la Terre. Non seulement envoie-t-on de l'énergie dans l'ionosphère, mais on crée surtout un couloir par lequel l'énergie entière de l'ionosphère pourra revenir à un endroit précis sur la Terre. Cette énergie frapperait le sol comme la foudre, mais de façon 100 fois plus puissante que les éclairs que nous connaissons. La force de cette foudre serait équivalente à l'éruption de 3 ou 4 monts St. Helens par seconde. La vraie puissance de HARP n'est pas encore connue et il n'existe aucune agence de contrôle civil. La possibilité que le projet HARP soit capable de créer d'immenses perturbations à l'échelle planétaire, incluant la modification des conditions climatiques, un réchauffement global de la planète et même le ralentissement de l'orbite de la Terre, nous aide à comprendre pourquoi Tesla a détruit les plans de son invention. Lorsque Tesla s'éteint à l'âge de 87 ans, son héritage, plus de 700 brevets importants, tombe dans l'oubli, ignoré par presque tous, sauf par le gouvernement américain. Je crois que la science d'aujourd'hui aurait besoin de reconsidérer les théories de Tesla, parce que l'univers est plus complexe que ce que nous en savons et que nous sommes capables d'observer avec nos instruments. En tant qu'espèce pensante, nous avons atteint une étape dans notre évolution et nous sommes à deux doigts de comprendre et de manipuler l'espace, le temps et la gravité. Nous sommes à la veille d'une révolution technologique. Nikola Tesla était un homme de génie. Certaines de ses découvertes lui vaudront une réputation de savant fou. D'autres le hisseront au panthéon de la science et d'autres encore changeront notre façon de vivre sur notre planète. Rappelez-vous la prochaine fois que vous ouvrirez votre téléviseur ou votre radio que c'est grâce aux découvertes de cet homme. Vous pourriez aussi tenter de vous imaginer un monde où l'énergie serait accessible à tous, sans restriction, un monde sans fil. Et c'est ce monde qui nous a échappé lorsque nous avons perdu Nikola Tesla et ses éclairs de génie. En 1884, Nikola Tesla émigre aux États-Unis. Sans le sou, il se présente à Thomas Edison qui l'embauche immédiatement. Okay, Tesla, consider yourself introduced.
Lorsque Tesla décrit à Edison son projet sur le courant alternatif et son système de moteur à courant polyphasé, beaucoup plus efficace que le système à courant continu d'Edison, ce dernier commence à voir en Tesla un dangereux compétiteur. Même si le système était meilleur que le sien, Edison ne supportait pas d'être déclassé. Les gens très compétitifs sont ainsi faits. Ils vont chercher à se détruire. Un prix est offert à quiconque réussit à harnacher et à transmettre l'énergie hydraulique de Niagara Falls à Buffalo, dans l'État de New York. Edison s'emploie à discréditer Tesla et son courant alternatif. Alternating current is a danger to human life. Malgré l'opposition d'Edison, le système de courant alternatif proposé par Tesla est adopté. En mai 1888, George Westinghouse entend parler de ce remarquable inventeur et achète les brevets du courant alternatif. Dès 1897, le nom de Tesla et celui du courant alternatif deviennent connus dans les foyers du monde entier. Il savait ce que l'implantation du courant alternatif et l'électrification signifiaient pour le monde entier. Les changements draconiens que ces inventions apporteraient à la vie quotidienne, à l'information en général et même à l'état mental des êtres humains. Malgré sa nouvelle notoriété, Tesla reste toujours avant tout un inventeur et un visionnaire de génie. Il ne cherche pas à tirer profit de ses inventions. Ses percées remarquables dans le domaine de l'électricité à haute fréquence, incluant le radar, la radio, le néon et les tubes fluorescents, seront souvent attribuées à d'autres. Par exemple, le système pour prendre des clichés photographiques au moyen du rayon X inventé par Tesla précède les travaux de Wilhelm Röntgen. L'imagination fertile de Tesla lui fait entrevoir la possibilité d'Internet et de la télévision des décennies avant tout le monde. Malgré ces sauts dans le futur qui se sont avérés vrais, la tendance de Tesla à l'exagération et sa façon de présenter ses idées à la presse le desserviront et lui vaudront beaucoup de critiques. We must be able to transmit scenes from other places over long distances. Pictures, the news, energy, and why not matter too? Now we must liberate thought. We must set it free of limitations that space and time impose on it, and yet keep its principal characteristics. Now and in future centuries. Mystérieux et flamboyant, Tesla est toujours ravi de partager ses idées avec le monde entier. Il exécute ses expériences de laboratoire devant des sommités et amis comme Mark Twain. Cet homme était capable de frayer avec les personnalités les plus en vue du monde. À l'époque, il fréquentait Mark Twain, Westinghouse, JP Morgan, et grâce à ses relations, il était en mesure de financer les expériences les plus spectaculaires de l'histoire. Pour épater la galerie, Tesla s'assoit dans son laboratoire au milieu d'éclairs électriques qui virevoltent autour de lui. Sans l'aide d'aucun fil conducteur, ces étincelles flottantes alimentent un tube que Tesla tient dans ses mains. Tesla a été le premier à démontrer comment l'énergie se transmettait à travers l'air et pouvait allumer une ampoule ou un tube électrique. Les tubes fluorescents qu'il utilisait s'allumaient à différentes fréquences, donc, lorsqu'une certaine fréquence était utilisée, elle produisait de l'électricité dans un certain groupe de tubes et une autre fréquence allumait d'autres tubes. En 1898, alors que Tesla peaufine son brevet sur la transmission de la radio sans fil, son laboratoire brûle mystérieusement. L'incendie réduit en cendres le labeur de milliers d'heures de travail, ramenant l'inventeur des années en arrière et lui coûtant personnellement plus d'1 million de dollars. Tesla est horrifié par l'étendue des dommages, mais comme il est un homme qui ne s'avoue pas facilement vaincu, il reprend ses recherches à zéro, secondé dans cette tâche par ses remarquables habiletés mentales.